Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la nouvelle lune du 1er décembre. Donc j'espère que tu te portes bien. Ces dernières semaines, je vous ai pas fait trop de vidéos, je vous ai fait la pleine lune et puis après j'ai pas eu le temps d'en refaire. Donc j'espère en tout cas que tout le monde se porte bien. Les énergies nous poussent toujours à avancer, elles nous poussent à nous révéler, elles nous poussent à aller toujours plus loin sur notre chemin et notamment le chemin de la guérison bien entendu. Cette nouvelle lune qui arrive là demain, on est déjà dans les énergies depuis quelques jours. Il y a quelques jours, je vous ai fait un petit post justement sur l'univers te réserve une surprise par rapport justement à cette nouvelle lune. Donc la question est, es-tu prêt justement à recevoir les cadeaux que l'univers va te proposer de recevoir justement sur les semaines qui arrivent? Donc ça peut concerner différents domaines, différents sujets bien entendu, mais en tout cas, l'univers nous pousse à recevoir. Alors recevoir quoi? Là, c'est à chacun de répondre à cette fameuse question. Qu'est-ce que tu attends concrètement? De quoi as-tu besoin dans ta vie aujourd'hui pour te permettre peut-être d'avancer ou de rayonner différemment ou de rayonner peut-être plus grandement justement dans ton cheminement. Donc l'univers a des choses à nous transmettre, a des choses à nous donner, des cadeaux à nous faire sur ce mois de décembre. Alors en plus c'est le mois de la magie, c'est le mois de Noël bien entendu, c'est le mois où on se réunit, c'est le mois de l'amour aussi, c'est le mois également où certaines guérisons peuvent éventuellement se faire sur les deuils, sur éventuellement les personnes qui nous manquent, ces personnes perdues, les échecs aussi, les relations sentimentales, les relations amicales. Il y a beaucoup de remises en question qui peuvent se faire sur ce mois de décembre quand on a besoin d'avoir certaines guérisons justement. Et puis au contraire, pour d'autres, c'est plutôt un mois où on est plutôt en joie, où on est plutôt, nos enfants intérieurs rayonnent, ils s'éclatent, ils s'amusent, c'est Noël, c'est la magie de Noël, c'est aussi cette notion d'offrir, de donner et de recevoir. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler grandement forcément sur ce mois de décembre. Quelques infos à vous transmettre juste avant de démarrer le tirage de cette nouvelle lune, c'est bien évidemment les offres sur la boutique en ligne. Donc il y en a plusieurs qui sont actuellement en cours. Donc vous les retrouvez principalement dans l'onglet lithothérapie et sur les bracelets, mais également sur les colliers. Il me semble qu'il y a des offres en cours. Donc vous avez le code FLAMME5 plus Noël pour bénéficier de 5% et des frais de port offerts à partir de 50 € d'achat. Et donc ce code-là est valable jusqu'au 31 décembre. Une autre info, c'est le Black Friday qui a lieu là depuis vendredi. Et sur la boutique en ligne, il sera en cours jusqu'au 3 décembre ou jusqu'au 4 décembre, je ne sais plus. Et c'est tout simplement le code Black Friday pour pouvoir bénéficier de 10% de remise sur l'ensemble de la boutique. Donc c'est le moment, si tu as envie de faire des cadeaux de Noël ou de te faire des cadeaux, c'est le moment de passer tes commandes, sachant que les délais de livraison vont commencer tout doucement à s'allonger. Donc je t'invite à passer tes commandes avant le 12 décembre du coup pour les recevoir et pouvoir mettre les cadeaux sous le sapin. Donc voilà, sur ma boutique en ligne, l'âme d'une flamme boutique.com, vous retrouvez tout l'essentiel finalement pour pouvoir vous accompagner sur vos cheminements de guérison, le chemin spirituel aussi, avec tout un tas de choses intéressantes à avoir avec soi pour nous permettre d'avancer plus sereinement. Donc ça va de la lithothérapie classique, ça passe par la décoration aussi qui va nous amener de l'apaisement, du bien-être, comme les lampes de sel ou les fontaines pour créer un environnement apaisant et te permettre aussi de grandir et d'évoluer sereinement au sein de ton domicile. Vous allez retrouver les encens, tout ce qu'il faut également pour purifier, pour vous alléger, pour vous permettre d'avoir une bonne vibration. Et puis il y a encore tout un tas de choses. Là encore ce matin, je vous ai rajouté des diffuseurs d'huile essentielle aussi qui sont hyper sympas. Enfin, il y a tout un tas de choses que vous pouvez retrouver sur ma boutique pour vous faire plaisir, mais également pour offrir en cette période de Noël. La deuxième offre, Black Friday, qui est en cours là, et pareil, jusqu'au 4 décembre, c'est sur la formation Kundalini. Alors ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé de cette formation parce que j'ai déjà des sessions qui sont en cours là depuis début d'année 2025. La formation Kundalini, c'est une formation qui est en 4 modules pour vous accompagner justement dans l'intégration de votre corps énergétique, là, une meilleure compréhension de de vos corps énergétiques, pardon, mais surtout c'est un véritable accompagnement à l'éveil spirituel, à l'ouverture du troisième œil, à la connexion à vos guides, à l'autonomie aussi finalement, parce que je vous pousse tout au long de cette formation qui est donc en 4 modules, donc qui s'étend en fait sur une période qui est assez longue du coup, qui peut aller jusqu'à un peu plus de 2 ans. Je vous accompagne justement à développer complètement votre autonomie, l'auto-soin et puis éventuellement le soin sur autrui aussi si cela fait partie de votre mission de vie. Et donc le premier module, qui est le module qui concerne la Kundalini, c'est-à-dire qu'est-ce que la Kundalini, à quoi elle nous sert, comment est-ce qu'on peut s'en servir justement en termes d'auto-guérison, comment est-ce qu'on la comprend, comment est-ce qu'on la ressent et puis surtout nos 7 chakras.
pour pouvoir aller dans la compréhension de soi et une très grande introspection et pouvoir dénouer tout un tas de nœuds par soi-même justement à travers cette formation. Donc la Kundalini et les 7 chakras, c'est une formation qui est incluse dans le programme d'accompagnement dont je vous parlerai sans doute dans la prochaine vidéo et qui est également, vous avez la possibilité de l'acheter tout seul, tout simplement, en dehors du programme d'accompagnement, et qui est au tarif habituellement de 350 €. Et là, pour le Black Friday, du coup, jusqu'au 4 décembre, vous avez la possibilité de vous inscrire à la prochaine session de formation qui commencera au mois de janvier 2025 pour 265 €. Donc chaque module est indépendant les uns des autres, pour certaines personnes qui vont se contenter simplement du premier module, et puis pour d'autres qui voudront aller beaucoup plus loin sur la formation, parce qu'elle va très très loin cette formation, ben voilà, vous avez la possibilité de choisir les modules qui vous intéressent. Alors bien évidemment, si vous avez envie de faire toute la formation, je vous invite fortement à commencer par le premier, parce que le premier module, c'est vraiment l'introspection, la guérison, la connaissance de soi, et puis l'apprentissage justement tout en douceur de l'auto-soin, pour vous permettre de devenir petit à petit autonome justement. Donc voilà, donc ça, vous retrouvez toutes les infos sur mon site lameduneflamme.com cette fois-ci. Vous avez tous les liens qui sont sous cette vidéo, et puis je vous invite, si vous le souhaitez, si vous avez envie de vous inscrire à cette prochaine session de formation, je vous invite à prendre contact avec moi, bien entendu, que ce soit par mail ou par SMS. Évitez d'essayer de m'appeler parce que je suis très difficilement joignable par téléphone, donc préférez le SMS ou le mail du coup pour que j'ai bien les informations et que je puisse vous rappeler dès que je suis disponible. Vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de réserver le soin pour les couples sacrés. Je vous rappelle, c'est un bilan karmique que je vous propose. On fait le point sur les nœuds karmiques individuels, les nœuds karmiques du couple, ce qui vous explique énormément de choses sur les blocages que vous vivez, sur certaines récurrences aussi que vous avez au sein de votre relation. Donc le bilan karmique, c'est suivi ensuite d'un soin pour retirer toutes les pensées parasites que vous avez pu avoir dans cette incarnation, permettre également un réalignement des cœurs, donc c'est-à-dire d'atteindre véritablement finalement le sacré qui est au sein de cette relation, et ensuite un soin à la flamme violette qui agit sur plusieurs jours et qui vous permettra de rester justement en adéquation, en alignement finalement avec votre lien, pour vous permettre d'avancer, encore une fois, beaucoup plus sereinement. Je suis très en retard sur les bilans écrits et j'en suis vraiment désolée. Donc, c'est toutes les séances que j'ai faites, une partie des séances que j'ai faites là jusqu'à maintenant. Donc, j'essaye de rattraper ce retard lundi, si possible, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours un truc, différentes choses en fait, que j'ai à faire. Et donc, bah voilà, les bilans écrits sont pas encore faits. Donc, promis, je m'en occupe très très rapidement pour que vous puissiez recevoir vos bilans karmiques. Quelle autre info j'ai à vous transmettre? Eh bien, je ne sais pas. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et puis je vous donnerai d'autres infos dans la prochaine vidéo aussi. Il va y avoir les concours de Noël qui vont attaquer prochainement, mais je vous donnerai les infos une prochaine fois. Donc, regardons du coup quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune. Et je vais démarrer le tirage avec les murmures de Ganesh de Angela Hartfield. Alors, quelle est l'énergie pour cette nouvelle lune? Alors déjà, on a la première carte qui vient de sortir, c'est la carte de la compréhension. Donc, on a comme des pièces du puzzle, en fait, qui se rassemblent là sur cette nouvelle lune. On nous propose, je vous l'ai dit d'ailleurs dans le petit post que je vous ai fait dans la semaine, on nous propose d'avoir une vision complètement différente, peut-être sur certaines situations ou sur certains événements, ou peut-être sur certains blocages que l'on a dans notre vie. Donc là, on a de la compréhension, on a un troisième œil qui fonctionne, on a un troisième œil qui s'ouvre peut-être différemment, ou des voiles qui sont retirés. Donc ça concerne tout le monde, mais ça implique également quand même peut-être quelques petites déconvenues, entre guillemets, autour de cette nouvelle lune, pour que vous puissiez entrer dans une compréhension peut-être plus profonde justement de problématiques que vous pouvez avoir à traiter. Donc ça peut éventuellement un petit peu chambouler, mais pour certaines personnes, c'est finalement une forme de libération aussi qui nous est proposée à travers cette compréhension ou ces compréhensions qui peuvent venir à nous aux alentours de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette nouvelle lune? Alors, elle s'est échappée et c'est la carte de l'appartenance. La carte de l'appartenance, elle nous parle finalement alors de notre famille, de nos amis, de ce besoin qu'on peut avoir en fait d'appartenir à un groupe ou de s'associer finalement à un groupe ou à un égrégore. Alors divers et variés, c'est ce à quoi on va se référer, ce à quoi on a le sentiment finalement d'appartenir. Et je vous dis, ça peut concerner différentes choses, hein, la famille, les amis ou encore des égrégores. Ça nous parle également, cette appartenance, ça nous parle également des croyances que l'on peut avoir. Donc,
c'est des croyances sur soi, c'est des croyances religieuses, c'est des croyances éventuellement spirituelles, c'est lié à différentes choses finalement. Et là finalement, peut-être qu'on nous dit aussi avec ces deux cartes qu'il est peut-être temps de repérer justement ces appartenances qui ne seraient pas les bonnes pour trouver son individualité, pour être véritablement soi, en sortant finalement de l'influence euh, d'un quelconque environnement, d'un quelconque, que ce soit, je vous dis, hein, la famille, les amis, que ce soit pour plaire, hein, un besoin d'être aimé éventuellement. Donc ça parle de choses assez profondes éventuellement à traiter aussi pour pouvoir sortir de ce mécanisme-là et enfin trouver son unité, enfin trouver euh, vraiment, c'est vraiment l'individualité pardon, qui me vient, c'est-à-dire être vous et vous assumer pleinement dans qui vous êtes. Peut-être avec l'évolution que vous avez eue aussi tout au long de votre cheminement spirituel, que vous soyez en parcours flamme jumelle ou non, euh, c'est vraiment, oui, s'assumer, être soi, ne pas ou ne plus se soucier du regard des autres, alors notamment au sein justement de ces groupes auxquels on a le sentiment d'appartenir ou le besoin éventuellement d'appartenir, pour finalement peut-être attirer aussi des personnes différentes, peut-être accepter des situations que l'on ne peut pas changer, que ce soit au sein de la famille, au sein des amis, au sein de la société, enfin bon, peu importe en fonction de chacun, en fonction, ça peut être au niveau des égrégores aussi, il y a peut-être des choses notamment par rapport à l'égrégore des flammes jumelles qui vous déplaisent, et je dirais qu'à moi aussi hein, finalement, mais c'est aussi peut-être sortir justement pleinement de ça pour être, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, être pleinement dans votre lien sans vous soucier finalement de ce qui est dit plutôt dans l'égrégore des flammes jumelles par exemple, ou les égrégores spirituels divers et variés qu'on peut avoir aussi, pour lesquels on n'a pas tous, comment dire, on n'adhère pas forcément à tout ce qui peut être dit au sein de la spiritualité de manière large. Hein. Donc c'est aussi trouver votre propre chemin spirituel également, vous découvrir vous, pour être vraiment dans votre individualité et finalement vous sortir peut-être un petit peu de toutes ces influences diverses et variées qui viennent créer comme une espèce de nuage sombre autour de votre chakra couronne, de votre troisième œil, qui vous enferme finalement, qui vous empêche d'être et qui peuvent, là aussi, peut-être vous maintenir dans des énergies basses alors que vous essayez peut-être là d'aller vers des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses, des énergies d'amour, de paix ou de bienveillance, de compassion. Et donc finalement, il y a un besoin vraiment de repérer, de comprendre ces influences, de comprendre ces égrégores auxquels vous êtes associés pour pouvoir en sortir pleinement et être finalement tout simplement vous. On continue sur les énergies générales de cette pleine lune et on vous parle, c'est la carte guidée. Donc guidée, là on vous dit finalement que, alors d'une part vous êtes guidé entre guillemets par vos guides, mais par votre âme aussi et par le choix d'incarnation que votre âme a fait pour cette incarnation précise. Donc on vous dit que vous êtes accompagné, on vous dit que vous êtes guidé. Peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer certaines choses parce que vous avez peut-être des personnes autour de vous à qui vous allez pouvoir transmettre. Mais c'est peut-être aussi pour certaines personnes un besoin d'être guidé. Peut-être que vous avez une difficulté à aller connecter votre intuition. On nous parle de compréhension beaucoup là sur cette nouvelle lune du coup et de comprendre certaines influences qui peuvent nous empêcher d'avancer, nous empêcher de rayonner. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous devez aller chercher en fait à l'extérieur de vous, auprès de vos guides, alors vos guides là-haut bien entendu, et si vous avez une difficulté quelconque, c'est-à-dire un mental qui prend un peu trop de place, ne pas hésiter à aller demander aussi de l'aide auprès de personnes avec lesquelles vous allez vibrer, alors que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes, peu importe, mais d'aller chercher des informations qui vont vous permettre justement d'entrer dans cette compréhension et donc de lever des voiles que votre mental peut éventuellement maintenir par peur ou tout simplement à cause des croyances justement qui influencent. Donc on nous dit à la fois, il y a un message, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, ça fait partie de votre chemin ce qui est en train de se passer. Il y a le message également de protection à travers cette carte et il y a aussi le message de transmission du coup pour d'autres personnes, pour simplement, peut-être en étant justement dans votre individualité, en assumant pleinement qui vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes devenu peut-être, ce changement qui a eu lieu dans votre vibration, dans votre vie, dans votre esprit aussi, bah peut-être
le révéler pleinement, le chakra de la gorge qui s'ouvre, qui se libère, révéler pleinement qui vous êtes, peut permettre justement d'accompagner des personnes, que ce soit un petit groupe parce que c'est vos amis, c'est votre famille, ce sont des personnes qui vous côtoient régulièrement, ou que ce soit sur un plan plus large, mais en tout cas, ça peut faire partie aussi pour certains d'entre vous de votre mission et de ce qui vous est proposé sur cette nouvelle lune. On va tirer une dernière carte pour cette nouvelle lune avec l'oracle de Ganesh. Et c'est la carte de la persévérance qui vient de sortir. Donc la persévérance, on vous dit bien de ne pas lâcher, de ne pas trop douter, bien que justement on nous propose finalement de faire un gros travail par rapport à ce qui nous empêche d'avancer. Donc, ce qui veut dire qu'on doit d'abord peut-être faire un temps de pause, s'arrêter, prendre le temps de conscientiser, prendre le temps de la réflexion aussi, de l'introspection, à comprendre toute cette question-là de l'appartenance, ce besoin d'être aimé éventuellement, de plaire, un besoin de reconnaissance aussi éventuellement qu'on peut avoir. Essayer de repérer un petit peu tout ça, de mieux comprendre finalement ce qui s'active à l'intérieur de soi pour pouvoir justement ensuite continuer. Mais ne le prenez pas comme étant un échec ou une forme d'injustice, parce que là tout de suite vous ne pouvez pas avancer. C'est simplement que souvent l'univers va nous ralentir entre guillemets ou nous fermer des portes aussi pour qu'on puisse comprendre certaines choses et ensuite pouvoir avancer en étant finalement beaucoup plus léger. Donc ça devient aussi beaucoup plus facile d'ouvrir les futures portes. Mais on nous dit bien avec cette carte de la persévérance de poursuivre le chemin, de ne pas s'arrêter, de ne pas se laisser envahir éventuellement par des énergies négatives qui peuvent être présentes, et notamment quand on fait tout ce travail en lien avec les croyances, les égrégores, etc. et où finalement vous allez peut-être devoir effectuer une fois de plus un tri dans votre esprit ou dans votre vie, peut-être repositionner certaines limites avec des personnes qui vous entourent pour justement retrouver un véritable bien-être, une véritable harmonie intérieure, et donc pouvoir le transmettre à votre entourage. On va regarder du coup maintenant sur la relation de flamme jumelle. Donc je vais parler de jumeaux, de jumelles et du couple sacré. Vous pouvez vous retrouver des deux côtés ou d'un seul, donc écoutez bien les messages qui sont transmis et voyez ce qui vibre à l'intérieur de vous. On va démarrer ce tirage en tirant une carte avec une ou plusieurs, je ne sais pas, les messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Et on va démarrer par le jumeau. Pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le jumeau. Alors le jumeau dans la matière ou l'énergie masculine en vous. Alors, pourrais-je avoir une carte? Merci. Alors, du côté du jumeau, la carte qui vient de sortir, qui a mis un peu de temps, comme vous avez pu le voir, c'est l'épuration. Donc, on a un jumeau ou un masculin intérieur qui a besoin d'épurer, qui a besoin de se renouveler, qui a besoin peut-être justement, vu qu'on a cette énergie générale qui nous pousse finalement vers de la reconnaissance ou de la compréhension par rapport à certains événements ou certaines pensées ou certains positionnements qu'on peut avoir, finalement ça nous pousse à épurer des croyances, à épurer des blessures. Sur cette carte on nous dit un cœur libre et pacifié. C'est l'objectif de ce jumeau ou de votre masculin intérieur. J'ai eu dans la semaine, et je vous donne un exemple quand je parle de masculin intérieur, une consultation avec une femme du coup, mais avec une énergie yang assez forte et qui finalement a un gros besoin justement de rééquilibrer son énergie féminine et son énergie masculine à l'intérieur d'elle-même pour justement rentrer dans un masculin intérieur qui va l'accompagner, qui va accompagner, aider son féminin à se révéler, à se révéler finalement dans tout ce que représente le féminin sacré. Donc pour certains d'entre vous, si je vous parle de ça, c'est pas pour rien, c'est que peut-être que vous êtes sur la fin de votre parcours, peut-être déjà en retrouvailles, peut-être déjà en réunion d'une certaine manière, mais que cela n'empêche pas d'avoir peut-être à régler certains paramètres entre votre masculin intérieur et votre féminin intérieur. Je rappelle que l'énergie masculine, ça correspond à notre corps intellectuel et notre corps physique. Donc ça peut être les croyances par exemple, ou alors les mécanismes
mécanismes de notre mental ou de notre ego, tout simplement, au niveau de cette énergie masculine, mais ça peut être aussi le regard que l'on porte sur soi au niveau physique, la manière dont on s'occupe de soi, donc prendre soin de soi, c'est aussi notre énergie yang qui peut le mettre en action, et puis c'est la manière dont finalement il va protéger ou surprotéger justement l'énergie yin qui correspond à notre corps émotionnel et notre corps spirituel, ce qui peut parfois créer des barrières assez importantes justement par rapport à l'amour, par rapport au lâcher-prise aussi, qui fait partie de notre énergie féminine, de notre énergie yin. Donc il se peut qu'il y ait quelques petits paramètres à régler à cet endroit-là, même pour des flammes qui seraient en toute fin de parcours. Si on revient sur un jumeau en partant du principe que c'est votre autre dans la matière qui est dans cette étape-là, bien évidemment, ça nous parle de grosses déconstructions et d'un besoin finalement de reconnexion au niveau du cœur pour comprendre peut-être certaines choses qui ont eu lieu dans le parcours. Donc, il y a vraiment cette notion de révélation et de compréhension et de responsabilité qui est assez importante là sur ce nouveau cycle finalement du mois de décembre et qui amène à justement une très grande épuration qui est autant sur le plan mental, donc en lien avec l'énergie générale dont je vous ai parlé, les croyances limitantes, peut-être les peurs liées à l'éveil spirituel, toutes ces choses-là, tout ce qui a trait finalement au subtil, dont votre jumeau peut être très peu, comment dire, peut être très peureux plutôt par rapport à tout ça, parce que ça vient déconstruire justement des croyances qu'il peut avoir. Donc au contraire, là finalement, on a de l'ouverture qui se crée, alors plus ou moins avec difficulté en fonction bien évidemment des jumeaux, mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, beaucoup de rêves qui vont aider certains jumeaux à travailler sur ce type d'épuration-là, c'est-à-dire l'ouverture en conscience, l'ouverture du troisième œil, du couronne, et donc vraiment cette notion d'éveil spirituel pur. Donc ce qui ne veut pas dire que tout de suite, dès que le jumeau se réveille, le jumeau revient, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est un jumeau qui va doucement se réaligner et qui va accueillir en lui-même justement cet éveil spirituel, cette part de lui qui était complètement mise de côté, et là je parle bien de son âme. Donc il y a de la reconnexion qui peut se faire chez ce jumeau éventuellement. Pour d'autres, ça va impliquer plutôt une conscience plutôt émotionnelle du coup, parce que peut-être que cet aspect spirituel pour certains jumeaux est finalement déjà acquis, donc il n'y a pas forcément besoin d'y revenir dessus, c'est des choses qui peuvent être déjà très ouvertes chez votre jumeau, mais par contre avec la problématique du corps émotionnel, donc de la reconnaissance par exemple du lien éventuellement, ou de l'amour, ou des responsabilités au sein des situations ou des événements qui ont eu lieu entre vous, que ce soit dans cette vie ou sur le plan karmique. Et là, pour certains jumeaux, c'est dans ce sens-là que ça va se travailler. Donc, c'est plutôt une reconnexion par rapport au lien et, comment dire, à la puissance aussi de votre lien et de l'amour qui est ressenti et qui avait été peut-être mis complètement de côté de par le parcours et de par différentes choses que ce jumeau a pu vivre. Donc, ça épure, ça travaille fortement, ça libère et ça va permettre de très belles avancées. Alors, il n'y a jamais de délai et de timing qui est donné en fait dans ce type, puis encore moins dans une guidance générale du coup, mais dans ce type de parcours c'est très compliqué d'avoir un timing parce qu'on n'est pas censé en avoir, on est censé lâcher prise, hein. On est censé se laisser aller, et pour certains peut-être que le merveilleux cadeau de l'univers peut être justement un contact ou un retour de votre jumeau sur les semaines qui vont arriver. Il est possible que ce soit ça, mais cela n'empêche pas du coup de travailler le recevoir justement, et donc être prêt ou prête aussi à ce que cet autre revienne. Et ça je le vois régulièrement en consultation où on peut avoir des jumelles, et j'ai fait partie de ces jumelles-là, où on est très impatiente en fait que l'autre revienne, mais en fait énergétiquement on vibre tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on vibre au contraire la distance, parce qu'on a de la colère, parce qu'on a de la rancœur, parce qu'on a des choses qui ne sont pas complètement traitées à l'intérieur de nous, qui fait qu'automatiquement notre chakra du cœur il n'est pas ouvert. Il y a plus que notre mental en fait qui nous dit je veux qu'il revienne, je veux qu'il soit là, je veux qu'il... Pourquoi est-ce qu'il ne reprend pas contact? Enfin, qui nous amène là-dedans parce qu'on a de la compréhension, parce qu'on intellectualise le lien, mais on oublie de le vivre, ce lien. Et quand je dis le vivre, c'est le vivre dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il représente intérieurement, justement, et dans tout ce qu'il nous fait travailler de manière individuelle, que ce soit du côté de la jumelle ou du jumeau. Et donc finalement, on peut, voilà, on attend, on espère, on s'impatiente, mais finalement rien n'est prêt. Donc il peut y avoir pour certaines jumelles aussi ce besoin de préparer justement éventuellement ce retour ou ce recontact avec le jumeau. Recontact, pardon. Du côté de la jumelle, la carte qui sort, c'est la carte de la fusion qui vient de sortir du côté de cette jumelle.
Alors, on nous dit l'éternité pour s'aimer. Alors, la fusion, elle vient nous parler d'événements quand même énergétiques assez importants que vous pouvez vivre aux alentours de cette nouvelle lune ou dans les semaines qui arrivent. Peut-être aussi qu'elle nous parle finalement du regard que l'on porte sur cette fusion. Qu'est-ce que l'on attend finalement aussi de ce couple sacré? On nous dit bien sur cette carte l'éternité pour s'aimer. Alors je vais vous poser la question, et si votre jumeau ne revenait pas, est-ce que vous êtes prête à vous unir intérieurement du coup et finalement à continuer votre chemin? Alors c'est une question que je vous pose, alors qui va déplaire fortement à certains égos bien évidemment, parce qu'il peut y avoir de la blessure, il y a des peurs par rapport au fait que l'autre ne revienne pas. Et pourtant c'est une question qui est importante de se poser parce qu'elle nous permet justement de voir où on en est par rapport à nos attentes, par rapport à l'amour inconditionnel, au besoin de posséder l'autre, et puis aussi finalement à notre bonheur, à notre propre bonheur personnel. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on est véritablement heureux ou heureuse sans cet autre? Et si cet autre ne revenait pas dans cette vie, est-ce que nous serions véritablement heureux ou heureuses? Et donc peut vous pousser justement dans une guérison assez importante, une introspection en tout cas déjà dans un premier temps assez importante, pour vous permettre justement d'atteindre cette fusion à l'avenir, qui est aussi une fusion qui se joue pas que avec l'âme du jumeau ou dans l'union du couple, dans la relation de flamme jumelle, c'est une fusion qui se joue aussi intérieurement dans le sens de notre esprit et de notre âme, qui nous fait sortir aussi de l'espace de séparation. Donc, du côté de la jumelle ou de l'énergie féminine, du coup, il y a cette envie finalement d'avancer vers un équilibre, vers un alignement, vers l'harmonie, vers la paix, justement. Que la relation ne soit pas que souffrance, parce que pendant longtemps, elle est souffrance, entre guillemets, parce qu'elle nous fait travailler, cette relation. C'est pas qu'elle est faite de souffrance, c'est que la relation vient réveiller en nous ce que l'on a besoin de guérir. Ça nous met forcément dans une forme de souffrance. La tristesse, les blessures de l'âme qui sont violentes, qui sont extrêmement souffrantes, justement. Et donc, on interprète souvent la relation par la suite, et même après un parcours assez important, quand on arrive en fin de parcours, bah, on peut avoir une forme de lassitude par rapport à ça, et parfois même avoir ce type de pensée, de se dire, bah, finalement, peut-être que mon jumeau n'était pas mon jumeau, peut-être que c'était juste une relation karmique. Enfin, on peut avoir des fois, et en toute fin de parcours, hein, je vous le redis bien, on peut avoir des choses comme ça parfois qui s'activent en soi, alors qui vont nous pousser à lâcher prise, mais attention, parce que si on reste dans un désalignement, bah, en fait, on repart dans un cycle de guérison et d'évolution du coup spirituelle. Donc si ça doit se produire, bah, ça se produira de toute manière, hein, c'est que c'est juste pour vous. Mais c'est important de se poser les bonnes questions justement pour aller, et ça il faut se rappeler toujours dans la relation de flamme jumelle, que le but premier, c'est pas l'union du couple dans la matière. Le but premier, c'est cette union intérieure. Alors, notre dépendance affective, elle n'apprécie pas en général quand on pense ça ou quand on dit ça. Notre ego n'apprécie pas non plus. Et puis certaines de nos parts d'âme bloquées dans des vies antérieures n'apprécient pas non plus qu'on se mette dans ce type de pensée. Et pourtant, c'est une vérité. C'est-à-dire que ce qui est primordial dans la relation de flamme jumelle, c'est l'unité, c'est l'individualité dans le sens de faire qu'un intérieurement, de se réunir intérieurement et de retrouver l'amour, le rayonnement de cet amour aussi, l'amour de soi comme l'amour d'autrui, l'amour inconditionnel, le fait de l'incarner véritablement, qui fait qu'on change complètement notre conscience et qu'on peut se permettre de faire évoluer des consciences autour de nous, du coup, du par cette évolution intérieure que l'on a. C'est le changement de regard que l'on a aussi sur nous-mêmes, mais sur le monde qui nous entoure. C'est ça, en fait, la priorité, c'est notre bonheur, en fait. La flamme jumelle nous renvoie à notre bonheur et à notre unicité intérieure pour ensuite permettre une éventuelle union dans la matière. Mais on a souvent tendance, et notre mental a tendance, en fait, à ne percevoir que l'union dans la matière, parce qu'on vit tellement fortement le couple ou l'amour, en fait, qu'on ne peut pas s'imaginer ne pas vivre le couple dans la matière. Et pourtant, c'est une étape hyper importante que de comprendre que bah, on a l'éternité pour s'aimer, et cette éternité, elle est bien au-delà de cette vie en réalité. Et c'est important de bien l'intégrer, parce que c'est comme ça que vous allez justement pouvoir finalement fusionner intérieurement et lever complètement les voiles. Et là, je vous renvoie à la fameuse vidéo que je vous avais fait sur mieux comprendre le lien de flamme jumelle, que je vous ai posté il y a quelques mois en arrière. Finir de lever finalement complètement le voile que le jumeau peut avoir et qui bloque pendant très longtemps son éveil spirituel, parce que c'est lié, l'éveil spirituel du jumeau
est lié à la finalité d'éveil, entre guillemets, quand je dis finalité, de la jumelle, c'est-à-dire l'intégration pleine et entière du couple en elle qui fait qu'elle va être véritablement dans un rayonnement parfait d'amour et d'harmonie et de bonheur et de joie. Quel est son jumeau ou sa jumelle du coup présent ou non du coup parce que c'est vraiment le premier but de cette relation. Donc peut-être qu'on dit aussi à cette jumelle de mettre le focus au bon endroit. Et si on prend finalement ces deux cartes, l'épuration et la fusion, on a quand même un gros travail qui se fait au niveau de la relation. Et je dirais pour chacun des jumeaux finalement, entre les blocages qui peuvent être présents d'un côté, parce qu'on peut avoir un jumeau qui est en plein éveil là actuellement, qui petit à petit ouvre les portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant. Donc il y a de la compréhension, il peut y avoir l'envie justement chez ce jumeau d'avancer vers sa jumelle, mais il y a une compréhension qui doit être bien plus profonde avant finalement que les choses puissent se mettre en mouvement pour créer un véritable couple sacré dans le sens du sacré, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'éveil d'ego au bout de 3 jours de relation entre vous, parce que sinon ben, voilà, le travail n'est pas fini, et puis après notre mental, en fait on a tendance souvent à se désaligner complètement du lien finalement et à tourner en rond au niveau de notre esprit, ce qui nous fait perdre entre guillemets du temps, bien que tout est bien orchestré dans ce type de relation, comme dans nos vies en général, hein, on vit les choses quand c'est le moment de les vivre, mais je dirais que chercher à vouloir aller trop vite finalement dans la relation ou à certains moments de la relation, va venir créer plus de blocages finalement que ce que ça va en enlever et donc permettre d'avancer. Donc, des deux côtés, ça bosse sur cette notion d'union, de fusion, des grosses épurations et puis surtout ça travaille sur le plan intérieur entre notre mental et notre âme pour trouver du compromis, pour mieux comprendre les choses, pour sortir justement de certaines formes d'égrégores auxquelles on peut être soumis, nous amenant finalement dans des fausses croyances. Alors, il y a l'égrégore des flammes jumelles qui est assez lourd quand même, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres types d'égrégores qui sont présents autour de nous et qui nous influencent. Donc, c'est sortir véritablement de tout ça pour se permettre de fusionner intérieurement, donc de trouver cette harmonie intérieure et de rayonner l'amour. On va regarder et tirer une dernière carte du coup pour le couple. Alors sur le couple, on a les nœuds karmiques, voilà. Sur le couple, on nous dit l'avenir se joue au présent. Alors les nœuds karmiques, je rappelle, je vous rappelle que je propose justement le soin sur le couple sacré par rapport pour faire un bilan karmique justement et mieux comprendre vos nœuds. Mais faisons un petit point finalement sur comment les nœuds karmiques nous influencent. Parce que on a vécu plusieurs vies antérieures, avant celle-ci du coup, avec le jumeau ou sans le jumeau, bien entendu. Le jumeau a pu être votre père, votre frère, un ami, un collègue, une vague connaissance. Vous avez pu être dans la même vie mais ne jamais vous rencontrer. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses. Vous avez pu avoir des formes d'union entre vous qui n'étaient pas forcément saines ou qui n'ont pas fonctionné, qui ont amené à de la trahison, qui ont amené à tout un tas de choses. On peut avoir vécu beaucoup, beaucoup de choses, autant dans des vies antérieures terrestres que sur des plans galactiques. Donc tout ça, ça compose des nœuds karmiques. Alors quand on parle de nœuds karmiques, c'est pas que notre âme n'a pas voulu fusionner dans une autre vie, c'est que notre âme, elle s'incarne systématiquement avec un autre être, qui est l'être humain, quand on est sur le plan terrestre, et donc un ego qui va avec. C'est l'ego qui va créer ces nœuds, parce que très souvent, et on le voit bien dans l'incarnation actuelle, on ne se laisse pas forcément aller, on ne laisse pas notre âme prendre le contrôle. C'est toujours notre mental qui contrôle les choses, et donc qui va amener à poser des actes. Le karma, en sanskrit, ça signifie action. Donc, ce qui veut dire que les actes qu'on pose ont des conséquences. Ça, c'est la notion du karma. Donc, aujourd'hui, dans cette incarnation, on paye les nœuds karmiques présents au sein de la relation. C'est-à-dire des choses qui se sont jouées entre les deux jumeaux dans d'autres vies, dont une vie ou dans plusieurs vies, peu importe, et on a différents schémas qui peuvent être présents. Et ben, dans cette vie, on paye en fait tout ça. Donc parfois, c'est la jumelle qui a fait des gros trucs bien pourris dans une autre vie, et finalement, le jumeau lui fait payer ça d'une manière ou d'une autre. Parfois, ça explique le silence, parfois, ça explique la fuite, parfois, ça explique le rejet de la relation, le non-amour, etc. Parce qu'il y a tout un tas de nœuds. Et puis, parfois, c'est l'inverse aussi. Et puis, souvent, on se fait faire... on s'est renvoyé la balle à plusieurs reprises, de toute manière. Parfois, c'est aussi le jumeau qui a eu des mauvais actes, entre guillemets, dans des vies antérieures. Et la jumelle va lui faire payer, entre guillemets, dans cette vie.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est pas réfléchi. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à se dire, attends, il m'a fait ça dans une autre vie, donc je vais lui faire payer dans celle-ci. C'est pas ça. Le karma, il nous influence tout simplement. C'est lui qui détermine les comportements que l'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui s'est passé dans les grandes lignes dans nos vies antérieures. Parce qu'on n'est pas obligé de voir toutes nos vies antérieures, loin de là. Mais en tout cas, de comprendre ces fameux schémas pour comprendre qu'aujourd'hui, il serait peut-être intéressant de poser des actions complètement différentes de celles qu'on a posées dans le passé. Je vous donne un exemple, vous avez le sentiment que votre jumeau vous trahit, vous avez un très très gros problème pour lui faire confiance, peut-être que il vous dit qu'il est seul et puis vous avez toujours cette sensation finalement qu'il y en a une, qu'il y en a deux, qu'il y en a 15, qu'il y a toujours une gonzesse autour de lui. C'est les exemples que je vois en consultation et que je vous donne et puis que j'ai vécu aussi personnellement. Donc bon, on nous parle de la blessure de trahison, ok, on se sent trahi éventuellement, on peut trouver la situation injuste, donc il y a tout le travail d'épuration par rapport à notre vie actuelle déjà, à notre vécu d'aujourd'hui, avec nos ex-partenaires, avec des amis, avec la famille, avec ce qu'on a vu de nos parents. Donc on a déjà toute cette épuration qui doit se faire. Et puis parfois, en fait, ce qui est à comprendre derrière, c'est qu'en fait, si aujourd'hui on a peut-être beaucoup de mal à lui faire confiance à ce jumeau, c'est peut-être parce que dans une autre vie, on a été en couple et qu'il nous a concrètement été infidèle. Et en fait, ça va continuer à nous influencer jusqu'à ce qu'on pose finalement les mots là-dessus et qu'on comprenne que ce que l'on ressent intérieurement n'est pas forcément vérité à aujourd'hui, mais a été vérité dans une autre vie et que notre âme, elle rejoue en fait cette peur et ce cycle-là. Donc, les nœuds karmiques, ça peut être ce genre de choses qui vont venir bloquer finalement l'avancement de la relation dans la matière tant qu'on ne les a pas travaillées. Donc, allez voir un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres vies et comprendre les schémas dans lesquels vous êtes, parce qu'on les joue d'une manière ou d'une autre, de manière très différente quand même de nos vies antérieures, mais on les rejoue dans cette vie. Donc déjà, il faut prendre le temps d'observer quels sont les schémas récurrents dans ma relation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens intérieurement? Donc ça demande une connaissance profonde de soi déjà, parce qu'il faut savoir se remettre en question personnellement pour comprendre nos schémas, et pouvoir comprendre également les schémas du jumeau. Et une fois qu'on a cette base-là, on peut aller voir au niveau des vies antérieures, dire ok, dans cette vie, il se passe ça comme schéma. Moi, je réagis toujours de la même manière, lui, il réagit toujours de la même manière. Il y a un nœud quelque part. Et au niveau de l'âme, au niveau de vos vies antérieures, vous allez retrouver, dans 99% des cas, la réponse en fait à cette question, à savoir pourquoi est-ce que vous agissez systématiquement de la même manière. C'est les blocages karmiques qui nous influencent. Et là concrètement, sur cette nouvelle lune, on nous parle aussi beaucoup de ces fameuses influences, qu'elles soient liées aux égrégores, à la famille, à l'éducation, à la société, notre besoin d'appartenance, mais aussi finalement à nos vies antérieures qui viennent perturber l'avancement dans la relation. Je vous montre le dos de deck pour clôturer cette guidance de la nouvelle lune, et c'est la carte de la foi qui est en dos de deck où on nous dit tu es la lumière dans la nuit. Donc c'est aussi, et ça rejoint finalement la carte de la persévérance qu'on avait tout à l'heure, c'est ne perdez pas votre objectif de vue. Alors la question est, quel est votre objectif? Est-ce que c'est votre bien-être ou est-ce que c'est l'union aux jumeaux? Parce que là, il peut y avoir une réorientation à faire intérieurement pour retrouver justement un peu plus d'équilibre, un peu plus d'harmonie. Mais malgré tout, voilà, ne perdez pas votre objectif. Votre âme, elle a choisi un chemin qui est très spécifique, avec certains nœuds, avec certaines complications, entre guillemets, avec des barrières qui tombent sur votre route régulièrement, alors, de différentes manières, bien évidemment, mais qui viennent vous bloquer, et ce n'est pas pour rien. C'est pour vous amener à de la compréhension sur notamment ces fameux nœuds karmiques. Et là, je parle de manière générale, c'est-à-dire que ça parle bien évidemment de la relation de flamme jumelle, mais ça parle aussi sur le plan individuel. Donc voilà mes belles âmes. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour cette nouvelle lune. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo parce que je vais vous parler des concours de Noël qui vont arriver avec les coachings à gagner. Et puis sinon, on se retrouve prochainement en consultation ou sur les autres réseaux, à savoir Facebook et Instagram. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.